Non, c'est moi l'intro, du coup. Bah, bien sûr que c'est Bah toi ouais, la c'est toi drôle. l'intro, c'est toi C'est moi qui fais le zoom. la host. Et ben voilà, on est tous ensemble sur plein de podcasts différents, du coup. Celui de Pank, celui de Manu, le mien. Jérémy, tu vas créer un podcast pour l'occasion. Bien sûr. Et François, tu vas reprendre ton podcast aussi. Ouais, Voilà. certainement. Certainement, quand on aura fini tout ça. Donc on est cinq. Il y a mon cher et tendre François Roigins. Ben, il n'y aura pas la vidéo pour le podcast, donc tu peux parler. Ça va. Il y a Manu Winter, bien le bonjour. Salut. Jérémy Doyen Salut. et Monsieur Pank. Salut. Et on va parler caillasse aujourd'hui. C'est juste Pank ou c'est Pank de la Geno qui fait. Juste Pank. C'est juste Pank. Parce que d'habitude, Pank, il me fait un truc comme ça, à rallonge très vite, très très Ah vite. ouais, ouais. Ah, mais il est rodé celui-là. Mais là, je peux pas le faire, c'est pas mon intro. Ouais, Ah c'est vrai. non, c'est mon intro. Eh oui, c'est pour Si, ça. maintenant. Hein, bah, elle est top Voilà. ton intro. Elle est top, elle est géniale. Donc on va parler caillasse, on va parler gros sous et Avant. thunes. Et Alors, on s'est gros dit qu'on sous. allait faire, voilà, gros sous. On s'est dit qu'on Il allait faut le faire à pas. plusieurs, parce qu'à plusieurs, c'est toujours mieux. C'est déjà Bonne pas mal. intro? Plus Ouais, de ouais, non, sous. on est pile poil. Donc, On est top. tu lead, tu prends le. Non, Je vais l'idée, ouais. Je vais l'idée, poser les questions, répondre aux questions. Je vais faire ça. C'est ma meilleure, c'est là où je suis la meilleure. Moi, je pensais commencer par combien on gagnait au début, comment on a commencé. Comment je on pense que le plus connaît. intéressant, c'est de savoir depuis quand Depuis chacun quand? pratique. Putain, Et c'était l'idée, c'était la question que tu m'avais dit avant de commencer, hein. voilà. Tu me prends le lead direct, hein, ça suffit. Il va Mais falloir pas que je du m'impose. tout, pas du tout. Je te sens en train de chauffer, c'est pour ça. Oh là. Donc, depuis Et on combien de est temps payé vous combien pratiquez? pour le podcast? Pardon? Hmm. On est payé combien pour le podcast? Vous, Première question. vous êtes payé en reconnaissance. Écoute, et c'est le plus important dans ce métier. C'est On, beau. on en parlera de la Ok. reconnaissance. Ouais. Voilà. Alors, Donc, ouais, combien de reconnaissance vous gagnez chaque mois alors? euh, ça, il va falloir qu'on définisse. Mais là, factuellement, ça fait combien de temps que vous pratiquez, vous chacun? Anna, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans que je suis installée. Là. Ouais. François, ça fait combien Moi, de ça temps? fait plus de 10 ans maintenant que je suis installé. Jérém Ça fait 7 ans. et Manu. 10 ans. Ok. Donc, moi, c'est autour de 15 ans. Et on se rend compte, donc, du coup, qu'avec autant de temps, au moins, on a gagné assez d'argent pour pouvoir vivre. C'est déjà pas On a mal. réussi à survivre dans la jungle des hypnos. Non, mais c'est important comme notion parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes qu'on a connues qui se sont lancées, qui ont super bien marché, qui nous ont fait des pubs de malades, ils ont tenu moins de 5 ans. Donc, déjà, on a 5 ans en général, c'est la première crise de l'entreprise. À 5 ans, tu tailles large, Il y je trouve a- déjà, non? Ouais, ouais, quand je dis moins de 5 ans, je dis vraiment moins de Ah, 5 ans. ouais. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça, on l'a vu beaucoup. Donc là, on a que des vieux, entre guillemets, hein. Désolé, vous êtes jeunes, mais vieux. Sûr qu'on est jeune, surtout moi d'ailleurs. Mais, Non, toi, tu respires la jeunesse. Et ok, donc, et ta question est intéressante. Vous avez commencé avec combien sur les premières années? moi, j'ai commencé avec rien. Ouais, moi pareil, Moi, hein. Moi, j'étais dans J'ai une mer de commencé avec noir, hein. zéro. moi, j'ai commencé, je suis sorti de l'Arche, j'ai commencé, j'avais pas les moyens de payer un cabinet, du coup, j'avais aménagé mon F2, j'ai Ouais. vécu dans ma cuisine pendant 6 mois. J'avais accès à mon salon qui était devenu la salle d'attente, et voilà. Donc, ça a été Ouais. ça pendant 6 mois, le temps que je fasse un bon groupon, parce que moi, j'ai fait un bon groupon pour me lancer. Ouais. Ce qui m'a fait un bouche-à-oreille de malade. Et puis après, ça a tourné. Après, j'ai fait des cabinets publics, ce qui m'a permis de me faire connaître. Et puis, du coup, c'est allé assez vite. Pour le Mm. coup, c'est allé assez vite. Mais les premiers mois, c'était épique. Ouais, c'était Là, épique. il faut bien voir hein, s'il y a 10 piges, hein. Donc le marché aujourd'hui n'est pas le même. Parce Ouais, que ça n'a rien à voir. l'objectif du podcast, comme Anna l'a précisé, c'est pour, c'est pour les jeunes qui se lancent ou qui veulent se lancer, qui se disent ouais, mais c'est facile, il suffit que je reçoive 3 personnes par jour à 70 balles et bam, je me fais max de thunes. Ne vous inquiétez pas, on a tous fait à peu près le calcul au départ. Et puis, il y a un truc qui s'appelle la réalité qui est arrivé et on s'est dit, ah, bah, c'est bizarre, tous les gars qu'on dit, ouais, je viendrai à ton cabinet, déjà, ils viennent pas. Et deuxièmement, bah, ils reviennent pas autant que ça. C'est assez Ouais. étonnant. Donc, il y a cette notion-là. Donc, le départ, il y a 10 piges, c'était un petit peu différent en termes de marché. Il était moins saturé.
Je sais pas dans vos régions, là, comment c'était quand vous avez commencé. Complètement, Ouais, complètement, je suis d'accord. Mais surtout, le marché, à mon sens, il était en train de s'ouvrir il y a 10 ans. C'est-à-dire que l'hypnose, on commençait à en parler, ça commençait à être reconnu, enfin, entre guillemets, et du coup, c'était même, je pense, plus simple à l'époque que maintenant. Mhm, mhm. Je sais pas parce que moi j'ai l'impression que les gens étaient moins, enfin le marché il était moins éduqué qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais, Les c'est vrai. gens commençaient à entendre parler d'hypnose, mais il y avait encore beaucoup de réticence. Et d'ailleurs, on nous apprenait à présenter l'hypnose comme un truc un peu ordinaire, normal. C'est comme quand tu lis un livre, etc. Parce que les gens avaient peur aussi, hein. Ouais, Aujourd'hui, il y a plus de monde, donc les gens ils vont quand même plus facilement globalement, quoi. Mhm. ouais, c'est Mais clair. alors, dans vos régions, là, Anna, Jérém, Manu, François, il y a combien autour de chez vous d'hypno? Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Maintenant, rien que dans mon square, on est trois. Dans mon square, c'est-à-dire dans ma petite rue, tu vois, j'ai une rue où il y a 7 bâtiments. Ah ouais. Tu vois, J'ai- et ah, juste à côté, il y en a deux autres qui viennent se mettre les 2 dernières années. Un petit peu plus loin, une petite de l'IFHE. Enfin, en gros, rien que moi, dans une ville comme le Chesnay, qui est vraiment le trou du cul de nulle part, à côté de Versailles, où on ne peut pas venir facilement sans une bagnole, tu as une dizaine de gars à moins d'1 kilomètre. ouais. ouais, J'ai regardé un peu sur Orléans, j'ai cherché ça, vu que je prépare des petits dossiers pour Pôle emploi, comme ça, ceux qui veulent passer par Pôle emploi, ils ont déjà une petite étude de marché. Sur Orléans et son aglo, on est 120 à peu près. c'est pas mal, hein. Et, 120, c'est quand même ouais, pas mal. ouais. Ça bouge hein, beaucoup, parce que, comme tu disais au début, il y en a que tu vois, et puis tu vois plus du tout. Mais ouais, environ 120 quand même. Toi, Manu, tu as une idée? Moi, je sais pas dans ma ville combien il y en a. Il y en a des nouveaux tous les ans. Et quelques-uns qui étaient là quand j'ai commencé, qui sont encore là, mais sinon c'est impossible à dire, quoi. Je suis d'accord avec Manu. Les infirmières, les médecins, les psychologues qui font aussi de l'hypnose, qui l'ont pas sur leur carte, ouais, je sais pas, Mm. je sais C'est pas. c'est compliqué à dire parce que tu as aussi tous ceux qui font de l'hypnose sous la table. Ils sortent de formation et ils disent bah, moi, je vais faire une séance, je fais 2 séances, 10 séances, je m'en fous. Mm, mm. Des gens qui ne sont pas déclarés du tout, il y en a un paquet. Mais je sais pas, nous, sur Saint-Étienne, Je sais pas, moi je regarde ils plus le sont un marché paquet. depuis. Sur Firminy, à côté de Saint-Étienne, je dirais il y a une, deux, trois, quatre, cinq, je dirais une dizaine, une petite dizaine, tu vois. Et c'est une ville de 7000 habitants. Ouais, Mais après, il y en a plein à côté, tu vois. Il y en a Unieux, Fraisse, Poire. Ça pousse comme des petits pains et ça se referme aussi très rapidement. L'hypnose, c'est la nouvelle sophrologie, hein. Il y avait de la sophrologie partout dans les années 90 jusqu'à 2010. Ouais. Et le relais, il a été refait autour de 2010 avec l'hypnose. Et donc, déjà, le marché, il est important. C'est que le marché est plus le même qu'il y a quelques années. Je pense que Manu a raison là-dessus en me disant que maintenant, ils sont un peu plus ouverts à l'hypnose. On y va plus facilement qu'il y a 10 ans. Mais il y a quand même un certain nombre de praticiens qui s'est installé partout. Et surtout avec cette idée parfois de se dire, bah, on va pouvoir se faire de l'argent assez rapidement et assez facilement. Donc, on revient. François, tu disais donc toi au départ pas de thunes pendant quelques mois, c'était un peu la galère. Ouais. T'avais Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous aviez déjà pratiqué, donc eu des personnes qui venaient pendant votre formation ou même avant par une autre méthode, qui venaient en tant que vous aviez déjà une patientèle slash clientèle quand vous avez commencé. moi, non. Ok. Moi aussi, si, Non. depuis 5 Toi, ans. tu avais le coaching. Ouais, je pratiquais avec la PNL, en fait, ça fait 13 ans, du coup, j'ai Mm. toujours pratiqué depuis. Pas beaucoup, mais ça commençait déjà et ça a été plus facile, du coup. Hmm. Après, heureusement que j'avais Pôle emploi, tu vois, à côté. Mm. Ouais, Hein, bon, pour je suis démarrer. parti de zéro. Parti de zéro complet. Et ça, c'est intéressant. T'avais pas du tout d'aide Pôle emploi ni quoi que ce soit. Non, alors du coup, comme j'avais monté une précédente boîte avant qui n'avait rien à voir et qui s'est bien plantée, j'ai bien réfléchi, j'ai bien pris en compte que ça pouvait rapporter que dalle au début. Donc, bah, tout simplement, comme beaucoup, j'ai fait ça en parallèle de mon boulot au début. Je faisais ça le soir, j'avais mon boulot
boulot qui m'allait bien et je faisais ça en parallèle de 20h à 22h. Et puis au bout de 2 3 ans, non seulement j'en avais marre de mon boulot, et puis ça commençait à tourner tranquillement. Pas de quoi me sortir, pas de quoi sortir un SMIC, hein, clairement. Mais voilà, je sentais que la dynamique commençait à se faire. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de switcher complètement. Manu? Bah, moi, j'avais une rupture conventionnelle, enfin, tu vois le Bien truc, quoi. sûr. Et en fait, je me suis pas inscrit au Pôle emploi. Voilà. J'ai démarré direct, j'avais un peu d'argent de côté, histoire de tenir, je sais pas, 2 ans, tu vois, à peu près. Et puis, j'ai démarré comme ça. Après, moi, je bossais dans le commercial avant, donc c'était moins un obstacle pour moi. Voilà. Enfin, De- de vendre mon truc, ça me faisait pas peur. C'était même stimulant, quoi. Bon, avec le recul, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Tu vois, j'aurais mieux fait de garder un boulot à mi-temps, développer mes compétences pour avoir un truc à mettre sur la table, quoi. Moi, je crois que c'est ça, le problème, c'est la communication chez les jeunes qui arrivent. C'est pas l'aspect gestion ou ce genre de truc, c'est se mettre en avant et c'est les problèmes de légitimité derrière. Bah, il y a des problèmes de légitimité. Ouais, tu peux accepter de l'argent en échange d'aider quelqu'un, tu vois, il y a un problème moral qui se pose, quoi. Ouais, François, tu disais? Excuse-moi, François, Et j'ai fini. moi, alors moi, contrairement à Manu, j'ai commencé tout de suite et je me suis pas posé 36 000 questions. Parce que j'avais pas le choix, il fallait que je bouge. Mm. Donc du coup, voilà, ça règle le truc. Par contre, il y a un truc dans les écoles, on prépare pas à ça. Dans les écoles, on vous vend, on vous ment en même temps à un espèce de monde où les gens s'entraident dans le milieu de l'hypnose, blablabla, blablabla, blablabla. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Ah, mais si, mais si. Bon, Manu. C'est Ouais, non, karma, c'est karma. c'est pas vrai. En local, en tout cas, c'est quand même très très rare. C'est Ouais, très... mais il y a des boîtes, genre Oser se lancer, des trucs comme ça, qui tentent de. Il s'arrête déjà. Il y avait des boîtes, pardon, Il y excuse-moi. avait des boîtes. Il y eut des boîtes qui tentaient de créer des liens Ouais, et... Après, moi, c'était un truc que je dis là à mes clients, c'est de rencontrer les hypnos maintenant. ouais, D'aller rencontrer les hypnos parce que chacun aura son truc, sa patte, son machin. Et il y en a tellement de toute façon que ça sert plus à rien maintenant d'essayer de faire bande à part. Autant bosser ensemble, se développer ensemble que chacun pour sa pomme. Ça n'a pas de sens. c'est enfin, moi, je trouve qu'il y a un décalage, un énorme décalage entre ce qu'on te vend quand tu es en formation et quand tu sors de formation. Je sais pas si c'est encore le cas. Je Enfin, pense que c'est pire aujourd'hui, en fait. Tu crois? Si, tu me Je diras, pense que c'est pire aujourd'hui. j'ai une cliente, j'ai plusieurs clientes là, j'ai essayé de faire un podcast là-dessus, qui m'ont dit, moi je pensais que j'étais à ma place, j'étais alignée, donc les clients allaient venir. Ah, Mais, mais sans ouais. rien faire? Oui, non, sans ah, rien faire. Ah d'accord. Oui, quand tu es à ta bonne place et que tu es dans Voilà. ta mission Mais de ça, vie, c'est tout se passe bien. C'est ça. Ouais. Là, Alors c'est le pour ceux dev perso, spiritualité de merde qui nous vend ça, hein. ouais, c'est ça. Bah, ceux qui regardent le podcast et qui sont alignés, regardez quand même comment vous pouvez faire un plan marketing. C'est mieux Au qu'un cas où. alignement. Faut Au juste, cas où. je comprends, hein, il y a l'alignement, mais alignez-vous sur plein d'autres astres, hein, parce que ouais. moi, j'ai L'univers jamais eu de plan t'envoie pas marketing. forcément la chose. Moi, j'ai jamais eu de plan marketing en fait. Ouais. Moi, j'ai eu des opportunités et j'ai essayé de les saisir. Hmm. C'est comme ça que mais j'avais jamais réfléchi vraiment à comment me lancer et c'était vraiment ça, c'est vraiment une erreur. Hmm. C'est vraiment Donc, une erreur. Moi, j'ai eu du bol sur le coup. et toi, Anna, pardon, tu avais donc déjà ta NLP, ta PNL à ce moment-là. Mm. Tu avais déjà des clients et tu as switché vers l'hypnose. Non, Tu as fait quoi? j'ai jamais switché, je suis restée en coaching, moi. Je suis pas hypno. D'accord. Je suis la non-hypno du truc. Non, j'avais la PNL, le coaching, et l'hypnose, c'était le dernier gros outil que j'avais. Mhm. Je me suis installée après le coaching. Parce qu'en fait, on nous demandait, dans la formation de coaching, on nous demandait de faire un business plan, Ouais. d'avoir déjà des clients, d'envoyer des vidéos et de s'installer. Il fallait qu'on ait mis notre numéro URSAF et tout. Et Mhm. il voulait absolument pour avoir le RNCP, en fait. Il fallait Ouais. qu'on ait tout ça. Donc, ça m'a poussé au cul de le faire, quoi. Ouais. Et il fallait donc tout un plan. Et moi, mon plan, il était fait avec des partenariats de médecins, de gens que je connaissais. Alors, ça allait. Mais C'est- ça a c'est- été... Je n'ai pas payé de cabinet pendant un moment, hein. Je crois que j'ai mis 4 ans à payer un cabinet. tu recevais où? Chez moi.
dans un salon ouvert cuisine avec le chat. Donc même pas une pièce séparée, rien, c'était pump it up. Ça, c'est un des points aussi pour les noobs. Hein. On nous dit oui, il faut que vous louiez et tout. Hein, mais au départ, on n'a pas de thunes. Donc, on n'a pas de thunes. Bah, tu reçois ou tu reçois. Hein. Le tout après, c'est de tenter que ce soit le plus neutre possible. Et encore, tu te démerdes comme tu peux, tu vois. C'est ça. Parce qu'il y a l'idéalisation. Mais le problème, c'est s'il faut que vous mettiez dans votre business plan location, vous allez voir que déjà, bah, j'ai pas assez d'argent pour me payer ma location ou je vais rien gagner post frais de location ou autre. Donc, l'idée, c'est, je pense que les meilleurs moyens, c'est comme Jérém a pu faire, c'est-à-dire en parallèle maintenir un boulot et au fur et à mesure, bah, se rendre compte qu'on commence à avoir un peu d'argent. Ça fait du sup au départ du boulot qu'on fait. Et après, bah, on se dit là, je peux me lancer. Parce que moi, j'avais déjà du monde. Je recevais depuis que je vis tout seul, donc depuis que j'avais 18 ans ici. Je recevais pour faire du magnétisme et après, au fur et à mesure de la PNL, tu vois. Donc, j'avais du monde. Mais j'avais du monde jamais assez pour me dire, ouais, je me lâche et allez, vas-y, je plonge dans le truc. Ce que j'ai fait au bout d'un moment. Mais j'étais sûr qu'avec le nombre de personnes que j'avais, même si ça tournait régulièrement, le jour où j'allais en faire mon boulot, ça allait pas être la même vie. Hein. Ça allait pas du tout être pareil. Et ça a été exactement ça. Hein. Genre, les gens qui étaient sûrs que mais ça va être trop bien quand tu auras ton cabinet jeu. Hein, ben non, mais je vous vois plus. Et là, je les voyais même plus du tout. Tu vois, c'était même pas un petit peu. C'est au bout d'un moment, ça allait plus du tout dans cette fonction-là. C'est-à-dire que pendant un laps de temps, tu n'as pas de thune. Il faut être prêt à te dire le matin, bon, je vais peut-être aller au marché ou je vais aller vendre des trucs à gauche à droite. Ou avoir un peu d'argent comme Manu de côté ou se dire, tiens, il y a un moment, je peux avoir un peu de thune parce que si j'ai pas un feedback, le mois, il va être très, très, très compliqué. Ce qui est, ce qui était compliqué au début aussi, quand tu te lances, c'est de ne pas avoir de visibilité. Surtout quand tu viens du salariat. Moi, je venais du salariat. Mm. J'ai un contrat, j'entraînais les gamins, tout ça, j'étais en basket, et il y avait une récurrence qui arrivait. Alors, tu reçois tes premiers chèques, tu es content, tu dis, ouais, trop bien, et tu dis, ouais, mais la semaine prochaine, je fais quoi? Et dans 15 jours, c'est comment? Et dans 3 semaines? Et le mois prochain? Et paye tes angoisses. Paye tes angoisses. Même maintenant, j'ai encore un truc comme ça, je me dis, waouh, le mois prochain, je fais comment? Non, t'as une visibilité à un mois. J'ai une visibilité à un mois, c'est déjà très bien, tu vois, mais je me dis, mais dans un mois, je fais comment? Et comment ça va se passer? Comment ça va se goupiller? Il faut apprendre à vivre avec ça quand on se lance dans ce métier-là. C'est inconfortable. C'est Et inconfortable. il y a un autre élément, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est ce truc de se dire qu'on a été salarié ou qu'on avait sa propre boîte, d'un coup on se dit, putain, j'ai vachement moins d'activité. Genre avant, tu te levais à 6 h le matin, tu te barrais, tu allais à ton taf. Là, d'un coup, tu te lèves à 6 h le matin, tu fais ton truc, tu es chaud bouillant, tu regardes ton planning, il n'y a personne, tu te dis, ouais, c'est pas grave, je vais faire de la com de ouf. À la fin de la matinée, tu as fait ta com au max et tu es là en train de faire, bon, bah. Et là, tu as l'impression d'être le dernier des branleurs sur Terre. C'est horrible, hein. La solitude, t'es seul, t'as pas de retour, t'es comme un con en train de te dire non, j'ai fait au max, tu retournes. À l'époque, il y avait les répertoires les Ça annuaires raconte, ouais. qui commençaient, tu vois, genre, t'es là en train de faire, c'est le 50e, parce qu'à l'époque, c'était encore gratuit, tu vois. C'est le 50e que t'es en train de faire, t'as zéro feedback, tu dis, nique ça, bon, et là, tu te dis, c'est pas bon, tu vois. Et t'es là, tu fais, bon, allez, il est 8h27, putain, Allez faire du sport, hein. aujourd'hui. Et effectivement, en plus, avec le truc, tu fais bon, on est le 1, le 2, le 3, t'as toujours personne, pas d'appel et tout. Tu dis, voilà, voilà, tu dis, wow, le mois, il va être chaud, il va être chaud. T'as la petite goutte, hein. Au départ, ouais, c'est vraiment, vraiment chaud. Genre, tu gagnes 200 balles dans le mois, tu fais bon. J'étais chaud ce mois-ci. Après, je Et sais pas. après, bah, te démerder pour te faire un peu d'argent. Mais c'est pas. Le départ, il est piquant. C'est pour ça que je trouve que je continue à bosser jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui s'équilibre et me dire, bon, j'ai des gens qui me connaissent et tout. C'est aujourd'hui, je pense, la meilleure solution. Ouais, c'était super confort, hein, je te confirme. J'avais pas cette pression, j'avais pas de séance, j'avais pas de séance. Bah, c'est chiant parce que t'es à fond dedans, c'est le tout début, tu as envie d'en faire, et puis tu te prends pour un dieu, tu as envie d'aider C'est sûr. tous les problèmes du monde sur Terre. Mais ouais, t'as pas cette pression. Quand tu as un client qui est là, t'es tranquille, t'es cool. Tu penses pas, ah, putain, j'espère que je vais en avoir d'autres parce que j'ai pas de thunes, parce que ben, putain, j'ai plus qu'une demi-tranche de jambon pour finir la semaine. Mm. Là, t'as pas ça, t'es tranquille. Après, Et puis, ouais, en effet, comme tu dis, j'ai fait comme François, c'était chez moi au départ, hein. Clairement, c'était dans la véranda, donc les zéro frais, le moins de frais possible.
Après, je suis passé par, quand j'ai vu que ça commençait, enfin que ça commençait, j'avais 2 clients par semaine, en gros, c'était déjà pas mal. J'ai trouvé des petits cabinets à l'heure. Hop, dès que j'avais une réservation, je prenais le truc. Ça, tu réserves pas à l'avance, t'avances rien, c'est tranquille. Ça, c'était pas mal aussi. C'était pas mal. Euh, Tu veux dire quoi, François? bah, quand on dit que c'est confort d'avoir un job et tout ça et tout, c'est vrai. Et en même temps, moi, je l'aurais pas fait en ayant un job en plus. Parce que moi, j'avais peut-être besoin aussi de cet inconfort pour me bouger le Ouais. cul, trouver des solutions, comment me faire connaître, oser aller m'exposer. C'est... Et Ouais, mais Moi, c'est ça. c'est C'était il y hyper a 10 comprendre ans. un truc, hein. Là, on est ceux qui avons survécu, hein. Donc là, en plus, on a le biais du survivant, hein. ouais. Ouais. Faut faire gaffe, hein. On est ceux qui avons survécu, hein. Parce qu'il y en a plein qui sont partis en mode freestyle, ils ont juste fait du freestyle. Et Ouais. après, ils sont allés ranger le roller, tu vois. C'est C'était. hyper contextuel parce que nous, on n'a pas d'enfants. Moi, je suis comme toi, j'ai besoin de me mettre dans la merde, mais j'ai pas d'enfants. C'est-à-dire que j'ai Moi non personne. plus. Non, mais pas non plus, tu auras plus, mais personne ne compte sur nous. Enfin, je veux dire, à part les chats, les chiens, Ah, euh, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est Ah vrai. ouais. C'est ce Donc, que j'allais nous, dire, on ça se met dépend dans la vraiment merde. de... On se met dans la merde. À la limite, on se remettra. On prendra un job au McDo. On trouvera toujours un truc, quoi. Ouais, Mais tu sais, moi j'ai un fils et je l'ai fait quand même, hein. hmm, Après, moi je pense qu'on peut gagner de l'argent en évitant de dépenser n'importe comment aussi, tu vois. Hmm. C'est-à-dire par exemple, rentabiliser sa formation initiale avant de repartir en formation. Euh, les formations marketing qui te vendent des trucs, enfin, louer un cabinet, moi j'ai jamais loué de cabinet depuis 10 ans. J'ai toujours fait ça chez moi, quoi. Si tu as le moyen de le faire, il n'y a pas. Bah, tu sais, on se fait une représentation aussi. Un hypno, il faudrait qu'il ait sa plaque, il faudrait qu'il ait son endroit à l'extérieur, etc. J'en connais, ils bossent que à domicile depuis le début, hein. Ils vont chez les gens. Tu peux utiliser le terrain, mettre des ancrages dans telle ou telle pièce. Regarde, aujourd'hui, c'est la visio, quoi. Mais tu vois, de dépenser, enfin, tu vas passer combien d'heures à travailler juste pour payer le loyer de ton cabinet? Déjà, déjà c'est un problème, quoi. Hmm. moi, je suis pareil que toi, hein. J'ai jamais eu de cabinet et je te dis, je reçois ici depuis que j'ai 19 ans, hein. Donc, et avec les années, et le truc qui a changé au niveau argent, à ne pas dépenser pour ceux qui avaient un cabinet, bah, c'est online. On se rend bien compte que les gens sont hyper ouverts. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai une grosse majorité des gens qui sont chauds bouillants pour le online. Alors, je pars en région parisienne. Alors, après, tu sais que nous, pour faire 10 kilomètres, il faut passer 3h43. Ouais, alors que moi, enfin, nous, à Saint-Étienne, j'ai plus de cabinet, mais plus regarde-toi. de cabinet. Bah, moi, j'ai un cabinet. Je suis plutôt content d'avoir toujours un cabinet. Le online, les gens, je les touche pas, apparemment. Les gens qui sont sensibles au online, je les touche pas. Ou je vais pas vers eux. Et, moi, j'ai toujours un cabinet. Et là, du coup, moi, j'ai 2 bureaux. Et l'idée, c'est justement de proposer bien, à la rentrée, là, des, euh, des créneaux horaires, comme Jérémy l'a utilisé, pour que les gens puissent se lancer. Bam, business. Là, on est en train de parler d'argent. Il y a l'argent qui arrive. Immobilier! Et monnaie. Yes, donc le début un peu pas hyper simple. Vous vous souvenez à peu près moi je suis assez d'accord avec Manu, hein. Je sais que moi j'ai une vie ultra simple, donc j'étais chez moi, j'allais me bastonner, j'étais chez moi. Voilà, ma vie était à peu près ça. Le jambon, les pâtes, nickel, ma vie était parfaite. Et vraiment, hein, j'étais en kiff, hormis le putain, je fais quand même pas grand chose. Donc tu lis, t'étudies, t'apprends, tu vas sur internet voir s'il y a des trucs à faire en plus pour ta boîte, mais il y a un moment, il faut attendre. Euh, vous vous souvenez à peu près combien vous gagnez? C'est dur, hein, parce qu'il y a 10 piges, 10-15 piges. Ouais, bon, on oublie le début, mais en tout cas, le début peut être un peu compliqué. Au bout de Aujourd'hui, 2 ans, je pense que je gagnais 1 000 euros, tu vois. ouais, d'accord. Ok. Ouais, Sur la deuxième année, 1 000 euros réguliers, mais vraiment réguliers, quoi. Ouais, 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 moi, au bout de 6 mois, À peu près, quoi. Ouais. je tournais qu'avec ça. Je vivais qu'avec ça. Oh, mais combien tu vives? Ouais, c'est autour de 1005, 1008, je dirais. Je sais pas. Enfin, moi, je suis un peu comme Manu. Au bout de 2 ans, j'étais Ouais, à 2004 à tout casser. J'étais pareil. content à 1004, tu vois. C'était. Ouh. Ouais, pareil, c'est ça. Celui de ouais, 2 ans, ouais, il est à 1000, 1005 suivant les mois. c'est ça. Moi, c'est à peu près le truc au bout d'un an et demi, c'est un peu. Parce que alors, le problème qu'on a, et ça peut être compliqué pour les gens qui se disent combien au moins je vais avoir. Le problème de nos disciplines, c'est que
d'une année à une autre, on n'a pas les mêmes chiffres d'affaires. Et on peut avoir des mois tout pourris. Moi, au début, je pensais qu'il y avait une saisonnalité. En fait, il n'y a pas de saisonnalité. C'est en fonction du type de Très population que peu, tu hein. vises. Très peu. Hmm. Il y a Tu dis, très peu de saisonnalité, hein, en fait. On se dit, ah, mais janvier, ça va être le tabac, au printemps, ça va être le poids, et que dalle. que dalle. Mais tu vois, moi, je me souviens, les 2 premières années, je me disais, tiens, l'été, ça le fait pas. Troisième année, je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de gens l'été. Et à partir de là, j'ai eu plein de gens l'été, ce que je n'avais pas du tout avant. Le pourquoi, le comment, aucune idée. Mais donc, le salaire qu'on a en général, c'est, moi, je pense toujours par année. Ça va me dire, je suis entre combien et combien. Moi, je sais que je peux aller d'années où je suis à 20K et je peux aller à des années à 50K. Ça peut vraiment, vraiment varier. Et je peux vraiment pas savoir en début d'année pourquoi. C'est pas ma com, elle a pas changé, il n'y a rien qui a changé. C'est les problèmes des gens, l'investissement qu'ils peuvent donner, etc., etc. Et j'inclus, moi, mais je fais pas beaucoup de formations, mais j'inclus les petites formations que je fais de temps en temps dedans. C'est pas, alors il y a des années, vu que je fais très peu de formations, je vais pas avoir forcément un gros CA. Bien qu'il y a des moments, j'ai énormément je fais mon chiffre d'affaires que sur les consultes. Il y a le revenu passif des bouquins aussi, Pank. C'est pas faux, tu sais que je l'ai pas calculé. Au niveau des bouquins, je me fais tous les mois depuis maintenant 10 ans, 15 ans, ouais, depuis que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé en 2012 à écrire. Je me fais 300 balles, Ouais, c'était le chiffre. automatiquement. Et c'est vrai que ça, j'y pense jamais, mais c'est vrai, ça va direct sur mon truc, donc je le calcule après. Mais ouais, 300 balles, et c'est à peu près toujours ça. Toi, c'est 250, ou ça va être 400 de temps à autre, mais on va dire, cet élément-là. Il y a, alors moi, je vends pas beaucoup de trucs en ligne, mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai encore des vieilles formations que les gens m'achètent en ligne. Je me fais un 50 balles par-ci, un 100 balles par-là, tu sais, une vidéo que tu as fait il y a quelques temps, ils prennent ça via PayPal. Mais c'est vrai que ça, j'ai oublié, effectivement. Mais globalement, tu vois, on peut dire que moi, mon chiffre d'affaires, ça va avoir cette grosse variable-là. Donc, sachant que moi, j'ai pas une vidéo ouf, la seule chose qui va changer au niveau de ma qualité de vie, c'est est-ce que je vais faire plus de voyages pour faire des formations ou pas. Globalement, c'est l'investissement formation que je vais me faire. Sinon, bah, je les fais, je trouve les coûts minimums pour faire les formations. Je Vous, pense vous que êtes. la qualité de vie, excusez-moi, la qualité de vie, c'est intéressant parce qu'on parle d'argent, mais tu sais, si tu poses la question à un jeune hypno qui sort de formation, imagine, tu vas faire ça pendant combien de temps? Et, tu vois, est-ce que tu as vraiment envie de faire que de l'hypnose toute la journée, tous les jours, jusqu'à ta retraite, sachant que tu n'en auras probablement pas? Voilà, c'est-à-dire, c'est se taper combien de clients tous les jours, toute l'année. Je pense qu'il y en a pas mal. Même s'ils pouvaient, enfin, même s'ils arrivaient à tenir, ils pèteraient un câble aussi. Je suis pas sûr que tous les hypnos qui commencent, ils soient assez passionnés en fait. Hmm. Moi, Mais j'en ai vu un paquet au bout d'un an ou deux, ils passaient sur de l'EFT, ils passaient sur de bien l'EMDR, sûr. tu vois, sur d'autres trucs parce que finalement, ils sont pas addicts vraiment au truc, quoi. Mais outre Ouais, ça, c'est pour ça que je me rends compte aussi, quoi. outre ça, avoir toute la journée des dégâts, c'est vraiment, vraiment pas évident. J'en connais quelques-uns qui Ouais, le ouais. font, mais c'est des machines à relance. C'est des gars, ils ont fini la session, ils envoient le lendemain un SMS pour savoir si c'est OK, ils leur proposent déjà un rendez-vous pour 2, 3 jours après. Et ils font ça à tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir un cash-money et eux, ils arrivent à avoir des 80K, parfois même 100K. Mais c'est des mecs, ils passent, et là, on revient sur ton truc, ils font des sessions de 30 minutes à 70 balles, hein, 30 minutes, et ils enchaînent. Mais ils ont genre 2 heures par jour où ils relancent tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les gars qui ils ont relancé il y a 5 jours, ils les relancent encore, SMS, mail, etc. etc. C'est assez rare, hein, parce que depuis quand même que je connais des hypnos, j'en ai pas vu des masses qui fonctionnaient comme ça. Je sais pas pour vous, ce que ça donne en termes de salaire global. Et après, on par rapport à la qualité de vie, parce que je pense que tu as raison, il y a vraiment ça à prendre en compte. Globalement, Bah, ce qu'il y a, c'est que ouais, c'est que tu vas prendre l'hypno moyen qui a fait une reconversion suite à un burn-out, c'est-à-dire à peu près nous tous, quoi. Enfin, dans les hypnos, ok, pas toi, Anna, mais on est beaucoup. Tu vois, il y a un moment, on a claqué la porte et nique ça. Enfin, tu vois, le monde de l'entreprise, du marketing, des chiffres, c'est que les gens, ils se sont mis dans l'hypnose parce que ce monde-là, ils voulaient plus en entendre parler.
Moi, tu me parles de relance client, mais c'est des boules au ventre d'arriver au bureau le matin et de relancer les gens. Est-ce que tu veux acheter mon truc? Achète mon truc, quoi. Ouais. Hmm. Oui, bah, mais après, ça aussi, Cette partie-là, elle est dure à accepter pour les gens de faire ce boulot-là, quoi. mais oui, mais c'est là où aussi c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que les gens qui gagnent le plus d'argent dans notre domaine, on enlève la formation dedans. On parle vraiment des gens qui font du patient, du client, du partenaire au quotidien. Ceux qui gagnent le mieux sont soit des gens qui font des sessions à 200 balles, et ils arrivent à en faire pas mal. Et ça aussi, j'en connais. En Ile-de-France, il y a pas mal d'hypnos qui sont à 150, 200 balles, hein, la séance. On n'est pas, je sais pas à combien vous êtes, moi je suis à 80, 80. 75. 75, ouais. 70. Combien? 70. 70, ouais. 70. Donc on est sur les mêmes types de prix. Sur Paris, c'est 2 fois plus cher, voire à 200 balles. Donc tu as aussi cette notion-là. Il y en a, ils se disent, je prends deux partenaires par jour et je me fais 400K, encore à 400 balles. Donc c'est une stratégie. Et il y en a qui vont tenter Après, dans le... après, c'est un peu un mythe aussi des stratégies formation marketing, etc. Tu vois, le genre de trucs qu'on te balance, des formateurs en marketing, troisième génération, tu vois, formés par des gens qui n'ont jamais rien vendu Oui, d'autre que oui, des formations en marketing. oui, bien sûr. Tu vois, tu as besoin de trouver un client à 300 000 euros et tu bosses 1 heure dans l'année. Mais dans la pratique, même ces clients-là, il faut les trouver, quoi. Il faut Ouais, les mais trouver. tu vois, Client à ça dépend de 300 ta euros, zone de ils n'ont pas le chalandise. même niveau d'exigence, quoi. Et puis Donc, tu vends pas la même chose. même Exactement. compétence. Exactement. Tu Mais vends c'est pas pour la même ça, chose. Non, pas c'est d'accord. important de prendre en compte quand quelqu'un va lancer sa boîte, à se dire, la moyenne pour nous, c'est entre 70 et 80 balles les sessions en Ile-de-France et reste de la France. Oui, il y a des gens qui vont faire plus, mais c'est souvent du mythe ou des personnes qui arrivent à vraiment avoir une clientèle très spécifique et qui, depuis des années, arrivent à avoir ce prix-là. Moi, j'en connais, c'est vraiment leur prix de session. Et à chaque fois, ils me disent augmente. Je dis, mais je trouve que c'est énorme après la dépense et tu n'as plus du tout le même type de clients, de patients, etc. Mais la question, ouais, tu veux dire quoi? Mais en fait, c'est pas la même chose. À mon Hmm. sens, quand tu es dans nos tarifs, tu vends du temps, une Ouais, expertise et du temps, ouais, en gros. Quand tu passes les 250 balles de l'heure, les 500 balles de l'heure, comme on connaît certains coachs, tu vends un résultat. ouais. Tu as Ouais, une alors promesse après, et il tu faudrait vends un voir résultat. quel résultat ils prétendent donner à ce tarif-là, quoi. Alors, Manu, pour le coup, il est presque convaincu. Il y a quand même, Ouais. dans ce milieu-là, des belles sacrées bandes d'enculés. Arrête, c'est les mecs les meilleurs qui vendent cher. Ah, Je vais bien Oh, biper. bon, bip c'est alors. parce que vous êtes pas dans le mindset. Alors, on n'est pas dans le Putain, mindset, avec ce qu'on a effectivement. bouffé en tuna, ça Putain. fait Jean, bordel. Oh là Un, là, le dernier qui Eh, nous a vous pauvres. écoutez pas assez les un Américains, les système gars. où un système où tu as des clients en automatique sans faire de la publicité, c'est forcément un business où les gens sont dépendants de toi. C'est pas possible autrement, quoi. No! C'est parce que tu dégages Non? quelque chose de vraiment, vraiment fort. C'est parce que t'es aligné. Ouais, ouais, T'es ouais, pas Parce que t'es ouais, aligné. aligné. Là. No. je suis pas lié. Ok. C'est pas, non, non, Excusez-moi. t'as pas assez connu. Alors, moi, tu sais, pour me taper que des formations américaines, pour eux, l'argent, alors déjà, les séances aux US, ils te disent tous, tu factures entre 150 dollars et 200 dollars. Donc, ils se prennent pas la tête, hein. Alors que tu vois le niveau des mecs, il est pourri. Il est pourri. Mais après, eux, l'argent, c'est tellement pas un tabou qu'ils s'en foutent complètement. Et ils te survendent ce qu'ils peuvent faire, mais en mode, vous inquiétez pas avec moi, vous êtes au bord de la mort, mais au bout de 5 sessions, et si vous en garantissez 5 de plus après, mais vous surfez la semaine prochaine, quoi. Et c'est hallucinant. Nous, en France, on n'a pas cette mentalité-là. Et les peu qui tentent de nous la faire à l'américaine, genre, ouais, mais il suffit d'eux, bah, ils sont bidons. La plupart du temps, c'est soit des mauvais thérapeutes, soit ils ont un super réseau. Et ça arrive, tu vois, ils tombent sur des super réseaux. Et là, on sait, hein, les réseaux des personnes qui peuvent payer, bah, ils se connaissent. Donc, tu peux facilement avoir un réseau. Quoi, facilement? Non, le facilement, on l'enlève. Tu peux avoir un réseau qui a de l'argent. Mais allez, on va rester sur nous. Nous, on voit combien on propose. Et donc, combien aujourd'hui, sur les 5-6 dernières années, depuis que ça fonctionne au quotidien, vous êtes à peu près sur quel chiffre d'affaires annuel? Annuel. Annuel, ouais.
Bah, Ouais. si vous préférez mensuel, dites-moi mensuel. Non, Alors, mais c'est pareil, on va dire 40 cas en moyenne. 40K, ouais. Avec, comme tu disais tout à l'heure, avec les formations. Avec les formats, ouais, ouais, on est d'accord. Ouais, je dois être par là, moi. Ouais. Anna, on sait qu'Anna, elle est là. Elle fait. Anna, elle aurait jamais dû passer la TVA, ça rime. Ah, bah oui, oui, C'est bah oui. l'erreur de ma vie, ça. Ouais, bah non, pareil, 40, enfin plutôt 30 j'étais, et l'année dernière, plus de 50 000. Ouais, Et là, donc depuis en janvier, c'est l'enfer. ouais. Depuis janvier, c'est l'enfer. Mhm. Et toi, Manu, t'es à peu près à combien? Je dois être dans les 30, je pense, Ouais. à peu près. Ouais. Oh, Depuis que j'ai arrêté de vendre des formations en ligne, parce qu'il y a 3 ans, j'en vendais encore des formations en audio, ouais. ça pouvait aller jusqu'à. Ouais, j'ai fait 2, 3 mois à 5K, c'était cool, tu vois. Euh, Mhm. mais bon, je sais pas ce qui est devenu cet argent-là, tu sais, enfin, bon. C'est pareil. La Donc, qualité de vie, la qualité de vie. voilà, je préfère viser d'avoir quelque chose d'assez constant sur l'année, quoi. Et globalement, ça va. Mais moi, ce qu'on m'a conseillé quand j'ai commencé mes premières activités indépendantes, j'ai vendu des cosmétiques, des bijoux, des trucs comme ça, c'est d'apprendre à vivre simplement aussi. Tu Mhm. vois. On n'est pas obligé d'avoir le logiciel américanoïde, la win, l'argent, survendre les trucs. Alors, non, moi, je pense que ce qui manque vraiment pour que les gens arrivent à gagner de l'argent avec leur hypnose, c'est à développer leurs compétences, quoi. C'est-à-dire, il faut faire de l'hypnose, il faut de l'expérience, et pour ça, il faut commencer par bosser gratuitement, en fait. Mhm. Aller faire de la street, faire des spectacles, faire des démonstrations, faire des cabinets publics comme vous enseignez, Anna et, François, moi c'est François. François, putain. Salut, François. Bienvenue. Désolé, Merci d'être enchanté. Merci, enchanté. Voilà, le bug, la honte. Enfin voilà, c'est de se rendre public, quoi. Ouais. C'est de faire des vidéos comme tu as fait, c'est de faire des séances en audio MP3 comme tu as fait avec Jérémy, il a fait ça aussi. Enfin voilà, c'est d'exister, quoi. Euh, Ah, mais tu peux pas te passer de ça aujourd'hui. Avec ChatGPT, ça prend 5 minutes d'écrire un article, quoi. Enfin, ah ouais, non, mais de toute façon, il va falloir avoir de la visibilité. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que globalement, euh, nous qui bossons depuis plus d'une dizaine d'années, on va dire, on a un, un CA autour de 30K, 30-40K. Ok. C'est hyper important pour les gens à se rendre compte au départ parce que ils se ouais, mais disent, c'est pas ouf non plus, quoi. mais c'est bien. Quoi, alors après, ça dépend. Si tu es au milieu de Paris, que tu paies 900 balles de loyer, de trucs de machin, ça peut être short, surtout si tu es le seul revenu, que tu as deux enfants, quoi. Tu vois, mais c'est intéressant que les gens puissent le savoir parce que souvent, ils ont l'impression de se dire, oh, je vais me faire 50K facile. Bah oui, parce qu'ils se disent, ça va aller Ouais, vite, il ouais, suffit ouais. d'eux. Vous savez, le fameux, il suffit d'eux, et on calcule au nombre de partenaires qu'on a par jour. Mais ils oublient que si on bosse bien, petit 1, on va pas les avoir 80 fois. Je ne sais pas si, alors on en a parlé un peu, mais vous n'êtes pas forcément en relance, en train de dire, ça fait longtemps que tu n'as pas pris une séance. Le but est de les rendre autonomes. Donc le but, c'est justement qu'ils ne soient pas accros à nous et justement leur laisser une distance sur plein de choses. Donc c'est là où nous, on a quelque chose de particulier parce qu'on fait une vente de service, mais on aimerait que le service s'arrête pour la personne. Mais si le service s'arrête pour la personne, c'est nous qui en pâtissons. Et on Ouais. sait qu'il y a Faudrait plein qu'ils continuent d'hypnos. de payer, en fait. Ils arrêtent Hein. de venir, mais ils continuent. Faudrait qu'ils arrêtent de venir C'est ça, et ils qu'ils devraient prendre un continuent de abonnement, tu payer. sais. Ouais. Bah, là, ça On dit devrait faire ça. le fitness park de l'hypnose. Genre, vous venez, on sait que vous allez venir en septembre, octobre, vous venez plus et vous revenez en juin. Et vous Voilà. nous payez tous les mois. Tu sais que j'ai vu ça sur un forum ce matin, sur forum Synapse, là. Ouais. Il y a quand même un peu de monde chez Synapse, tu vois. Et ben, t'as une meuf, et on demandait bah, tous les combien de temps vous voyez les gens. Ouais. 2, 3 semaines, un mois, machin. Et t'en as une qui dit, bah écoute, il faut pas les voir comme ça toutes les 2, 3 semaines, machin. Il faut les obliger à revenir le premier mois toutes les semaines. Et puis ensuite, une fois par mois pendant 6 mois. Parce que c'est ta base de roulement et que s'ils s'en vont, et ben toi, t'as plus d'argent. T'imagines? Tu vois? Alors, et ce que je disais, moi, je disais, en fait, moi, si ton cadre et ta séance se passent comme ça, parce que c'est prévu, parce que tu as prévu de travailler ça, les premiers mois, machin, et que c'est prévu comme ça dans ta thérapie, pourquoi pas? Mais si ton intention derrière, c'est tu reviens parce que sinon, j'ai pas de thune,
Ça va T'es une devenir pute. compliqué quand même. T'es une pute. T'es une pute. C'est tout, quoi. Bon, désolé, mais t'es juste une pute. Il va la Mais c'est bip. pas contre les TDS. Et lui, on le bip ou pas? Lui aussi, on le bip. On le bip, d'accord. Bip. Pourquoi tu veux biper ça? Parce que maintenant, elle m'a bipé enculé. Mais non, c'est bon, c'est pas grave. Oh. Pas grave, ça va. De toute façon, on va pas monétiser ça, elle s'en fout. Euh, Oh, ça va, ça va. Mais par exemple, tu vois, tu me fais penser à Calbanian. Calbanian, tu sais, avec son 5 pass et ses 5 séances. Ces 5 séances, tu paies le pack. Banyan, il nous disait, vous le vendez 1000 balles. Donc vous imaginez, hein, ça, il nous fait un 200 balles la séance. Hein. Et souvent, lui partait du postulat qu'avant la 5e séance, les personnes avaient déjà allé déjà mieux et venaient pas pour la 4 et 5. Parce qu'une des erreurs parfois qu'on faisait, moi au tout début, j'avais testé les packages et je crois que j'ai tout testé pour voir un peu comment ça fonctionnait. Je testais les packages. Et la connerie que j'avais fait, c'est que je faisais des packages, mais j'avais pas une limite de temps. Ah bah c'est très con ça. Parce que genre 1 an et demi plus tard, t'as un mec qui revient et tu fais waouh, mais c'est qui lui? Ah mais oui, exact, il avait pris un package. Alors que en gros, tu dis bon bah t'as ton package à 1K, bah t'as 3 mois pour le faire. Donc t'as tes 5 séances à faire en 3 mois. Et, et vu que souvent il faisait pas les 2 dernières, bah t'imagines, il se faisait 400 euros Je facilement. remboursais la dernière séance pas faite, moi. Mais, Hein? Sur les packages, je Ouais. remboursais les séances qui n'avaient pas été faites. Non, mais Ah, toi, t'as rien. Mais vous voyez comme on est nul. On est nul. alors, C'est là où je pense qu'on a quand même un problème avec l'argent. mais Ah Tu oui, vois, bien il y a un sûr. moment ou un autre. Là. oui, oui. Mais le coût du package, moi, je trouve ça intelligent. Oui. Moi, je cadre en 6. Hmm, Moi, je propose 6 séances. ouais, On a dit, voilà, on fait 6 séances et on voit ce que ça donne dans 6 séances. ouais. Si vous allez bien au bout de 4, vous ne revenez pas. Je ne leur demande pas de payer, tu vois, les 6 séances d'un coup. Mais par contre, je Ah propose oui, d'accord, ok. Oui, je vois la stratégie. Ok, ouais, ouais. Mais moi, j'ai fait ça l'année dernière. J'ai fait un test pendant 1 an et demi. J'ai fait genre un rendez-vous par semaine, un rendez-vous pas toutes les 2 semaines, un rendez-vous toutes les 3 semaines, tu vois, en fonction du package qu'ils prenaient. Et ils ont un nombre. Oula, oula, il va se passer quoi là? le Ah, chat. c'est le chat qui a failli tout faire tomber. Euh, Et, euh, et j'ai eu 3-4 personnes qui ont pris le package, tu vois. Des packages, il y en a un qui a carrément pris un package intensif. Et je crois que je sais plus combien j'avais mis, mais j'avais mis un prix genre à 2000 balles, quoi. Tu vois, un truc, j'ai dit, ouais, personne ne prendra ça. Tu sais, je fais des tests. Et bah si, t'as un mec qui l'a pris. Et donc, je l'avais toutes les semaines à telle heure, hein, et on bossait pendant un certain nombre de temps par rapport à sa problématique ou ce qu'il avait envie de bosser. En fait, la clé de tout ça, c'est quelle est l'intention qu'il y a derrière ça. Bah, bien sûr. C'est moins que ça. Parce Bien que sûr. tu peux proposer le cadre en 6, en 5, et c'est la même chose, mais quelle est l'intention derrière? Moi, mon intention, c'est aussi de leur dire, voilà, des fois, on va se voir au bout de la deuxième séance, ça va piquer, vous n'allez pas avoir envie de revenir, mais peut-être que c'est maintenant qu'il faut aller au bout des choses. Et c'est aussi une façon d'engager les gens. Euh, Moi, s'ils ne reviennent pas à la quatrième séance et qu'ils ne me préviennent pas, machin, ils ne reviennent pas, quoi. Ils ne reviennent pas, ils ont le droit de ne pas faire les 6 séances. Moi, j'ai testé, tu sais, une séance par semaine avec certains, justement, quand j'avais ce pack-là. Et une séance par semaine, tu vois quand même une progression que tu n'as pas quand tu laisses les gens. Moi, tu sais, en général, je ne donne pas de date. Donc, les gens, ils reviennent quand ils ont envie. Tu vois quand même pas du tout le même type de progression sur le travail qu'ils sont en train de faire. Hein. Ça donne pas du tout les mêmes feedbacks. Donc, après, c'est avoir, toi, dans ton mode de travail, ce qui correspond pas, etc. Mais si on revient sur ce qu'a dit l'autre pipe, non, si c'est juste pour maintenir des personnes et gagner et avoir ton chiffre d'affaires, ton fonds de roulement, ou en gros, c'est ce qu'on appelle des vaches à lait, hein, c'est super triste. Ça veut dire que tu vois tes partenaires, tes clients, c'est juste des vaches à lait. Donc, factuellement, toi, ton intention de départ, mais on le sait, hein, là aussi, faut pas se leurrer, hein, il y a plein de gens qui viennent dans notre monde pour faire du business. Ils viennent pas pour aider les gens, ils viennent parce que c'est un business lucratif, potentiellement lucratif, et eux, c'est le nombre qui va servir. Et c'est pour ça aussi qu'on a des gens qui restent que 2-3 ans. Ils saignent le micro-marché qu'ils ont autour d'eux, la zone de chalandise, parfois en coupant les prix, en faisant des trucs très bas, et ils vont prendre à fond pendant 2 ans, 3 ans, et puis une fois qu'ils ont bien saigné tout le truc, ils se barrent. C'est C'est une pas stratégie. ça, genre, bah après, je connais moins bien peut-être le milieu de l'hypnose. Coaching, oui, beaucoup. Ouais. Bah, vraiment, c'est l'éclate, le coaching, la thune, les séances, les packs, les machins. Plus personne fait de séances individuelles, je pense. C'est terminé ce temps-là. Euh, C'est-à-dire?
Bah, tout le monde maintenant presque vend en coaching, te vend des packs, des Ouais. machins, enfin, c'est fini. Le temps je fais de la séance petit à petit pour apprendre, pour implémenter, enfin voilà, pour tester. Maintenant, tu as toujours maintenant des niches. C'est-à-dire que moi, bah, je suis quand même encore beaucoup sur les débutants. Et quand j'accompagne les coachs débutants, ils sont débutants, ça fait un mois qu'ils sont installés, mais ils sont déjà spécialisés euh, dans le burn-out et sortir les gens du burn-out alors qu'ils viennent eux-mêmes de sortir d'un burn-out grâce au coaching et donc ils se sont mis dans le coaching et donc maintenant je te vends 6 mois d'accompagnement à 8 000 € parce que je vais te sortir. Enfin, tu vois, c'est. Ah, tu vois beaucoup ces packs sur la durée. Bah oui. Enfin, en coaching énormément. En hypnose, beaucoup moins. Mais tu vois, moi, pour proposer ça, il m'a fallu 6 ans d'installation plus les 5 ans derrière, quoi, de Hmm. travail. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est hyper rapide. Ouais, mais le marketing est beaucoup plus agressif aujourd'hui. Ah ouais, c'est De ouf. ouf, De ouf. de ouf. Les réseaux font que Hmm. c'est beaucoup plus agressif. C'est, Ouais, et ça sature énormément les personnes. Ils savent plus trop où se tourner et où investir leur argent. On va revenir sur un élément que Manu a souligné. Donc, sur des hypnos avec votre compétence et le travail que vous avez déjà fait et les années d'expérience que vous avez eues, 30-40 k, au niveau de votre niveau de vie par rapport à où vous vivez, comment vous vivez, est-ce que vous êtes satisfait? Bien sûr, hein, ça dépend complètement de votre système familial ou pas, mais est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de vie que vous avez en tant que, euh, que bosseur indépendant, entre guillemets? c'est une bonne question. Vas-y, Manu. Oui, oui. Bah, c'est ce on en avait discuté entre nous quand on était à Nice. Moi j'adore surtout. Je bosse pas le lundi matin ni le vendredi après-midi, donc ça, c'est cool, quoi. C'est Hmm. cool. Ouais. Au niveau de la liberté que ça donne, ouais. Ouais. Après, dans une petite ville, la vie, elle est pas très chère. À Mâcon, ça va, quoi. Les loyers sont un peu élevés, mais sans plus. Hmm. Euh, ouais, c'est une vie qui est tranquille, quoi. Après, moi, je suis pas un malade du boulot, tu vois. 3 séances par jour, je fais pas plus, quoi. Hmm. Pour l'instant, en tout cas. Il y a des pics d'activité, mais, Bien sûr. mais après, ça dépend, je pense, comment tu es enraciné vers chez toi aussi. Tu vois? Tu disais les gens qui se déplacent tous les 2 3 ans parce qu'ils se sont grillés de partout. Forcément, ils développeront pas le même réseau que quelqu'un qui est là, qui a toujours habité dans le coin, etc., etc., quoi. Bien sûr. Ça compte, hein. Je connais des gens qui se sont lancés et du jour au lendemain, leur agenda, il était plein, quoi. Une Hmm. copine qui est infirmière libérale, le jour où elle se forme à l'hypnose, bah, elle est tranquille, ça marche, quoi. Hmm. Ouais, mais là, clairement, surtout quand tu as déjà fait ce type de métier auparavant, en tout cas de l'aide de la personne et que les gens te connaissent à proximité, ça donne automatiquement beaucoup de possibilités de personnes qui vont être intéressées, vont en parler, etc., etc. Ce que je disais avant de commencer, c'est à l'inverse des copains kinés, ou toutes les séances, là je prends les kinés en exemple, mais qui vont être remboursées par la Sécu. Nous, on n'est pas remboursé, donc on est cher. Parce que mine de rien, 70-80 balles, surtout actuellement avec l'inflation, tout ça, la peur qu'il peut y avoir sur l'avenir, c'est quand même un investissement. Et en fonction des lieux et même des sociotypes qu'on touche, tout le monde n'a pas la possibilité de payer facilement tout ça. Alors que quand tu vas chez, même chez un psychiatre qui fait de l'hypnose, bah, tu vas être quand même s'il fait un dépassement d'honoraires, tu seras toujours moins cher que quelqu'un comme nous, en indépendant non psychiatre, qui avons zéro remboursement. Je sais qu'on avait réussi à passer avec une mutuelle Il séance y a des d'hypnose. mutuelles qui remboursent. Ouais, ouais. Des Moi, mutuelles. j'ai eu des personnes qui ont fait ça. Ouais. Et ça, c'était pas mal, mais bon, on n'en a pas 50 000 sur la mutuelle. Hein. Yes, Jérémy, toi, ta qualité de vie par rapport à ton temps de travail, par rapport à Ouais, ton ouais, salaire. je rejoins complètement Manu. Clairement, je gagne moins que ce que je gagnais avant en tant que salarié. Ouais, Mais la qualité de vie, ça n'a plus rien à voir, quoi. L'état d'esprit, le niveau de liberté, il est juste. Bah, il est total, hein, c'est 100%. Tu n'as pas envie de bosser, tu bosses pas. Bon, tu rentres pas d'argent non plus, hein. C'est la mmh, contrepartie.
mais tu fais ce que tu veux, quoi. Tu as tes horaires, tu fais ce que tu veux, tu bosses sur ce que tu veux quand tu veux. Et ouais, ça vaut largement la différence de rentrée d'argent que j'ai. Mais ouais, là, avec 30-40 cas, je vis bien. Ouais. Hmm. Ça pose pas de problème. Yes. Anna? Oh non, bah, c'est bien. Moi, j'ai toujours été. Non, mais j'ai toujours été à mon compte. Moi, salarié, je jamais eu un boulot salarié à plein temps dans une boîte. Donc, je changerais pour rien au monde. Je me vois pas. Si, le seul boulot de salarié que j'ai eu, c'était quand je faisais de la formation pour une boîte et ça a failli finir au prud'homme. Donc, je suis pas très très bonne comme employée, visiblement. Ça, on le sait. Voilà. Vaut mieux que je sois à mon compte. Non, ouais, je changerais. C'est génial. Enfin, comme je disais, sans enfants, Ouais, les crédits qu'on a, c'est pour de l'immobilier. Enfin, on vit très bien avec ça. Hmm, hmm. Donc, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, quand j'étais salarié, je gagnais moins bien ma vie. Donc, et je bossais du lundi au dimanche. Avec les matchs et tout ça. Ouais, ouais, c'est une galère. Ouais. C'est une galère. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans le boulot d'entraîneur, méfiez-vous quand même. Bon, Mais on a le même truc dans le judo, hein. C'est une mais vraie bien sûr, galère. mais bien sûr, mais bien sûr. Ils jouent sur la passion des gens pour Ouais, exactement. les presser comme ça. Ouais. Hmm. Et non, je gagne mieux ma vie maintenant. On a un style de vie où je suis plus à plein temps comme avant, même si j'ai moi du mal à ralentir le rythme encore. Mais ouais, c'est quand même nettement plus cool, quoi. Vraiment, c'est plus cool. Après, il faut dealer avec d'autres choses, tu vois, parce que quand on en parle comme ça a l'air super bien, super sympa, on est libre et tout. On n'est pas si libre que ça. Euh, il faut qu'on fasse du taf, il faut quand même qu'on rencontre des gens, il faut quand même qu'on se fasse connaître. On a quand même des choses à faire. C'est pas, on se lève le matin, on met les tongs, et puis après on va à la plage et on attend le petit-déj tranquille à midi. Enfin voilà, c'est pas des vies de geek. Hmm. C'est loin c'est loin d'être si facile que ça, quoi. N'est-ce pas? ah ben, Non? si les deux qui reviennent de la plage juste avant le podcast, Ouais. vraiment, Ouais, 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 non, mais bon, alignement. après, clairement, quoi, notre boulot, et c'est ce qu'on disait au début du podcast, c'est que euh, ça prend en compte, bien sûr, les séances qu'on fait, mais tout ce qu'on va faire à côté. Et Mhm. tout ce qu'on va faire à côté, peut-être le défaut, c'est que parfois, tu peux avoir du mal à déconnecter. Déconnecter du monde du boulot. Tu peux toujours y penser un petit peu, soit en lisant un bouquin, soit en parlant à des potes qui d'un coup vont te parler un peu de leurs problématiques. Il y a plein d'éléments où couper de ton monde, et pas forcément simple. Et ça peut, pour beaucoup de personnes, être difficile, même si on ne va pas avoir 8 heures de patient par jour. Il est possible que tu penses quand même 8 heures par jour à des éléments de ton boulot, mais de façon sporadique. Alors, tu es allé à la plage, mais après, tu dis, putain, j'ai un podcast pour parler de ça, tu vois. Et ben, ça paraît rien, mais mine de rien, ça t'a pris du temps sur une énergie à un moment donné qui aurait pu être orientée ailleurs. Et ça, on l'a assez souvent. Ça se trouve, le soir, tu vas dire, attends, mais j'ai quoi demain comme Mental. rendez-vous? Ah, mais oui, c'est vrai, il y a tel machin. Putain, j'avais dit à quelqu'un qu'il fallait que je fasse ceci ou cela. Et mine de rien, ça prend énormément de petites énergies dans la journée. Et parfois, ce qui est le moins crevant, entre guillemets, crevant, hein, c'est le, euh, la rencontre avec le partenaire. Où là, on sait qu'on est focus 100% sur le partenaire, sur la session. C'est easy, entre guillemets, parce que c'est notre boulot, c'est là où on est pro, on est bon. Ce qu'il y a à côté, faire vivre justement cet instant avec le partenaire, bah, ça nous prend plein de petites énergies à longueur de temps. Et même quand tu es en vacances, même quand tu es en truc, comme disait Jérôme tout à l'heure, quand tu es en vacances, tu n'as pas de revenus. Et ça paraît tout bête. Mais tu pars 3 semaines, tu pars un mois, tu n'as pas d'argent. Alors maintenant, je trouve qu'avec le télétravail, avec Zoom et tout ça, c'est plutôt cool. Tu peux être à l'autre bout du monde et quand même faire tes sessions. Tu vas faire un genre des sessions la nuit et tout si tu as envie de gagner encore un peu de sous. Mais prendre en compte que pendant le temps que tu travailles pas, tu n'as pas d'argent qui rentre, pour certains, c'est compliqué, hein. C'est un- Ouais, et puis il y a aussi toute une dimension que les gens n'ont pas, surtout s'ils sont salariés, c'est que tout ce qui est couverture sociale, Ouais. assurance, Mmh. couverture maladie, C'est c'est à quoi? tes frais, c'est à tes frais. Que ce soit parce que tu peux avoir un problème avec que tu as besoin d'un avocat, que tu as besoin Ouais, de. Ouais, voilà, moi je sais que ça nous coûte, c'est des trucs qui nous coûtent de l'argent, quoi. bien sûr. Euh, Bah, ouais, ouais, il suffit que ta protection sociale, là, la mutuelle. Moi, je sais que j'ai une mutuelle qui a 80 balles, vu que je me fais souvent, même plus, vu que je me fais souvent shooter les dents. Toi, j'ai intérêt à avoir une bonne mutuelle, mais ça paraît rien. Mais quand tu es en entreprise, c'était pas un truc qui coûtait cher.
si tu inclus dans les trucs. Tu vois, il y a plein de petits trucs en fait que tu rajoutes en termes de coûts que tu te rends pas forcément compte, qui est devenu normal pour nous, mais qui, quand on parle à un salarié, il comprend pas. On n'a pas nos points retraite, super. On s'arrête on s'arrête demain, on a un problème, on n'a pas de chômage, on n'a que dalle. Pas d'arrêt maladie non plus. Pas d'arrêt maladie, exact. Ouais. Alors, moi, j'ai pris des produits pour ça, tu vois. Si jamais- Moi, j'ai eu un cancer à un testicule, tu vois, et du coup, ça m'a donné une bonne leçon. Mais c'est un truc que je paye tous les mois. Sauf que quand tu as été malade, ils font quoi? Ils mettent des exclusions sur là où tu étais malade. Si c'est un genou, si c'est un coude, si c'est Bien sûr. tout ce que tu veux. Donc, pendant 5 ans, 6 ans, parce que quelqu'un a droit à l'oubli, tu payes quelque chose, mais il ne faut pas que tu retombes malade là où tu as été malade. Donc, c'est tout ça aussi que quand tu rentres dans un business comme ça, il faut que tu prévois. Il faut que tu prévois parce que ton assurance santé, tout ça, ça change beaucoup. Bien sûr. C'est plus tout la même chose. Tu es plus responsable de tout. Tu es plus responsable de tout. Tu ne peux pas te dédouaner. Et c'est ça qui peut faire une pression un peu aux gens. Ah, faut dormir la nuit avec, quoi. Ouais. Ouais. Faut dormir avec, tiens, il peut se passer des trucs et ça va pas le faire. Et quand on a un super projet, qu'on voit que son projet il n'arrive pas à fleurir et autres, c'est aussi se dire, putain, là, je vais finir dans X temps, peut-être les réserves que j'ai, et j'ai rien. Donc, il faut aussi penser à se dire, je vais faire quoi à côté? Ouais, est-ce que je vais faire de l'intérim entre-temps? Est-ce que je retrouve un boulot? Et on l'a eu énormément, ça, des personnes qui ont dit, bon, bah, ça marche pas très bien, je retrouve un boulot à côté. Mais en général, si tu retrouves un boulot à côté, tu lâches l'hypnose. je pense que tu vas pas durer encore longtemps. Là, tu n'as plus le temps après. Exactement. Tu l'énergie aussi. Tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus le temps. Puis la croyance dans ton projet, il se pète un peu la gueule. Hein. Genre, tu t'es mis à 100% dans le truc et d'un coup, tu dis, bon, peut-être l'ambiance avec toi-même. Parce que tu vois, un autre détail qui avait été intéressant, c'était Boopset à l'époque qui avait fait le retour et je trouvais que c'était hyper intéressant. À un moment, elle s'est mise full-time en tant que praticienne. Et puis, au bout de quelques temps, elle me dit, je déteste être tout seul. Je déteste passer mes journées tout seul. Et même si elle avait des partenaires qui venaient, pas forcément tous les jours, elle me dit le temps que je passe où d'habitude je rencontre du monde, je papote, j'ai un échange social et tout, je ne l'ai plus. Et quand elle va sortir, parce qu'on sait qu'il y a la sociabilisation par le travail, alors oui, on peut dire, ouais, elle n'a qu'à sortir, elle va dans le bar, elle papote avec du monde, mais ce n'est pas du tout la même dynamique. Et elle avait arrêté de faire en plein temps parce qu'elle disait, ça ne me convient pas, elle adore faire des sessions, mais ça ne lui convient pas d'avoir cette espèce de sensation d'isolement, de non-rencontre, en fait, d'une vie un peu morne parce que tu n'es pas dans la dynamique d'un monde normal. On est hyper alternatif, en fait, dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de vivre. Parce que les gens, ils se lèvent à 6 h le matin, ils prennent leur bagnole, quoi, en région parisienne, ou ils vont prendre le train, le RER et le métro, ils vont galérer, etc. Nous, c'est des trucs que je ne connais pas. Mais derrière, ils ont plein de trucs qu'eux, ils ne se posent pas de questions. Ils vont avoir une journée de boulot. Nous, on va se poser des questions sur notre journée de boulot, tu vois, et sur le futur. Et cette notion-là, ces petites notions qu'on ne nous enseigne pas justement en école. On ne nous dit pas, ah oui, mais quand vous allez vous lancer, vous allez être tout seul, vous allez être décalé par rapport à des gens. Au début, il y en a, tu dois prendre des sessions le soir. Parce que les gens, ils ne te connaissent pas, tu es monsieur X et madame Y, ils n'en ont rien à branler de savoir que toi, tu bosses entre 8 h et 19 h, ils veulent leur truc à 20 h, 20 h 30, parce qu'ils rentrent du boulot, ou à 6 h du matin, parce que c'est avant d'aller au boulot. Et donc, tu as des décalages de boulot par rapport aux gens qui t'entourent. Il y a un truc que tu dis qui est important, c'est la notion de solitude. On parle de la vie qui est cool, on est libre de ça, mais on est aussi souvent très seul à gérer le quotidien, les moins bien. Il faut être autonome. Il faut être capable de vivre cette solitude. Ouais, c'est la solitude et comme tu disais, l'autonomie. Il n'y a personne qui te dit quoi faire. Hein. Personne qui dit, bah, là, faut que tu bosses là-dessus, là, tu fais ça, là, il faut que tu te bouges pour ça. Voilà, tu te drives tout seul. Ça peut être difficile pour certains. Parce que, ouais, ça vient pas tout seul, hein. Clairement. Clairement. Et c'est là où on se dit, pour 30-40K, bah, tu peux être cadre dans certaines boîtes ou juste un bon commercial, et tu les as, hein, tes 30-40K. Et au bout du compte, tu fais toujours le même pattern, tu t'arrives au boulot, tu sais comment ça marche, tu te barres. Hein. De toute manière, les séances, t'évites un plafond de verre.
que je sais pas combien vous faites de séances par mois, mais à un moment, on peut pas faire 200 séances dans le mois. Ben non. C'est impossible. Moi, quand j'entends des gens qui me disent, ouais, j'ai fait 100 séances dans le mois, je fais, ah, mytho. Je sais pas qui fait 100 séances dans le mois, c'est pas possible. Moi, quand je suis à 60 déjà, Hmm. c'est pas mal. Moi, je me souviens qu'il y avait des périodes où je bougeais dans différentes régions en France. Et en fait, j'avais des personnes que j'avais accompagnées qui aimaient bien mon boulot et donc qui avaient soit des cabinets ou des boutiques ou des trucs qui me faisaient venir dans leur truc pendant 2 jours ou 3 jours. Et là, je me tapais du 10 gars par jour. Genre, la machine. Ah, tu fais 30 personnes en 3 jours. T'es dans un état de merde. Euh, T'es ultra solutionniste, mais t'es même plus dans du solutionniste, t'es dans du saut parce que t'as plus le temps du reste, tu vois. T'es juste le début. Tu fais ça. La personne elle rentre, tu fais sleep, deeper, 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 tu te sens mieux, hop, ciao, next, tu vois. Et tu sens que tu donnes pas un bon. Au bout d'un moment, tu te dis, mais ce que je fais, c'est pas bon. C'est, moi, je suis capable de faire des grosses journées, tu vois, par exemple, avec beaucoup de séances, peut-être 7, tu vois. Par contre, après, je peux avoir des jours où je suis off. Hum, Où je bien suis off. sûr. Ouais. Mais au-delà de 7 dans la journée, c'est mort. Et si les gens pensent faire 7 séances, 5 jours, tous les mois, toutes les semaines, c'est pas possible. C'est pas possible parce que de toute manière, les gens n'est plus dispo. Donc c'est financièrement pas viable. Donc on est forcément un plafond de verre à un moment donné. Je reviens. Hein. Ouais. Ouais, je reviens sur ce que disait François. 3 par jour, pour moi, c'est un rythme agréable. 4, ça commence à saturer. Après, moi, je fais n'importe quoi. Ça me saoule et je suis pas bon, je suis pas avec l'autre. Donc voilà, je reste à 3. C'est bien. Comme ça me laisse le temps derrière de bosser sur tout ce qu'on a dit, sur la com, sur plein de trucs derrière. C'est peut-être un des points qu'il faut vraiment appuyer, c'est que être thérapeute, c'est pas être que thérapeute. Et là, on revient sur être thérapeute, c'est être chef d'entreprise. Ouais. Mais Dixit, c'est Anna qui me l'a dit, pardon. Bien sûr. Anna m'a expliqué que en fait, être chef d'entreprise, être thérapeute, c'est pas être. Et je pense que ça, si on ne le prend pas en compte dans la charge de travail, parce que on se dit, nos charges de travail sont associées aux heures où j'ai des partenaires. Mais en fait, pas du tout. Euh, tu passes de temps pour faire un audio comme Jérém ou autre, bah, c'est un temps X que tu passes pour ça. Tu fais ta com ou tu vas à un salon où tu vas rencontrer du monde, où tu fais de l'hypnose de rue, où tu fais de l'hypnose de scène, ah, ça peut être fun, ça peut être marrant et tout, mais ça reste un moment investi dans ton monde pour potentiellement te faire connaître, pour t'améliorer même techniquement, etc., comme disait Emmanuel au départ. Et tout ça, c'est intégré. Or, on peut avoir l'impression, vu que c'est pas cadré, en se disant, là, je suis en train de bosser, parce qu'on aime bien dire, moi, je bosse pas. Et sincèrement, c'est ce que je ressens, tu vois. Moi, j'ai l'impression que je suis un branleur absolu. Je fais que ce qui m'éclate. Mais si on réfléchit, on se dit, non, mais ça reste ton boulot, mec. Boulot étant force de travail et énergie que tu dépenses pour obtenir potentiellement un salaire. D'accord? Un truc tout bête. Eh ben, ouais, au bout du compte, je bosse beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour peu de retour. Parce que le retour se compte par potentiellement tes nombres de séances à un moment donné. En Et fait, pas toujours astronomique. c'est être professionnel. C'est-à-dire que être professionnel, c'est faire des choses qui tous les jours te ramènent à ton activité. Tu vois, quand tu écris, par exemple, tu vas écrire tous les jours 2500 signes, par exemple. Tu vas écrire tous les jours et c'est ton activité. Et tu vas pas garder tout ce que tu écris. Voilà, c'est ça être professionnel. Bon, Bien après, sûr. le truc qui fait kiffer, c'est de te dire au début, quand tu commences, je gagne 80 € de l'heure. Parce que Mmh. tu comptes que sur ta séance, en fait. Mmh. Bon, après, t'enlèves l'URSSAF, donc tu fais, voilà, allez, je gagne Ouais. 60 € de l'heure, tu vois. Le Ouais. fait d'être Mais, passé aussi souvent. tu vois, t'es content. Alors qu'en fait, il faudrait prendre ton salaire à la fin, ton revenu à la fin, hors URSSAF, et tes charges, et tout ce que tu as bossé en heures. Mais Bien sûr. ta session, plus la préparation pour les débutants, qui y en a quand même beaucoup qui préparent leur session, le après, la prise de notes, la com, la session d'hypnose de rue, la séance publique, tout ce que tu fais pour ton taf, et tu verras que on n'est pas du tout, on a un revenu qui est très petit en fait, en termes de Ah oui, taux horaire. bien sûr. Même si ça semble dans l'absolu être un énorme trou horaire.
On va Ça dire, ah, mais semble. attends, les gars, ils gagnent 12 balles de l'heure, tu te plains parce que t'en as à 80. Oui, le 80 est juste la conséquence de l'ensemble des heures précédentes qui m'ont permis d'avoir les 80. Mais qui m'ont rien rapporté vu que de toute façon, je suis pas payé dessus. Et puis qui sont aussi une charge mentale que les salariés n'ont pas. Bien sûr, bien sûr. Alors là, je suis sûr qu'avec un podcast comme ça, il y a plein de gens qui vont se dire ouais, je vais me lancer. Ça va être trop bien. C'est un truc, ces gars-là, ils ont l'air heureux de leur vie. Et le pire, c'est qu'on est heureux de nos vies. Mais on adore. il faut pas mentir. Et c'est le problème. Et c'est normal, hein, tu es un centre de formation, tu vends du rêve. Hein, sinon, tu vends rien. C'est ça. Si je vends pas du rêve à dire hey, avec mon diplôme, mon certificat, tout ce que tu veux, tu es reconnu par un truc au fin fond des Indes et tout le monde va se bousculer pour venir te voir. Les gens ils vont dire oui, mais avec ça, ça marcherait, je pourrais vivre de ça. Non, pas du tout. Tu vas juste galérer de ouf. Pendant 2 ans, tu vas te serrer la ceinture. Tu vas avoir un peu une vie de merde et tu vas y penser tout le temps. Mais sinon, ouais, ça va, c'est un bon taf. Je suis pas sûr que ça vendrait des masses. Hein. C'est vrai que c'est pas ouf. Comme ça. Je pense qu'il y a un truc important à comprendre aussi, c'est que quand on se forme à l'hypnose, quand on se lance, faut pas penser, enfin, il n'y a pas que des séances d'hypnose à faire, il y a plein de trucs qu'on peut faire à côté, aussi bien pour la motivation que pour rentrer de l'argent. Hein. Moi, on en a parlé tout à l'heure, faire que des séances d'hypnose, ça me saoulerait. J'adore, hein. Mais ça va vite me saouler de faire toujours pareil. Mais il y a tellement de trucs qu'on peut faire à côté. Tu fais des séances, tu fais des formations, tu fais des séances d'auto-hypnose, tu fais, j'en sais rien, tu fais des cabinets publics, comme tu disais, bon, ça rapporte pas forcément d'argent. Il y a des Quoique, tu ateliers, peux faire payer l'entrée. des trucs comme ça. Ouais, il y a plein de trucs à faire à côté. Ouais, il y a plein de trucs à faire dans le domaine de l'hypnose. Tu peux aller voir dans les entreprises, tu peux tu peux créer des ateliers, tu peux faire plein de trucs. Tout ça, faut le prendre en compte, quoi. La notion monétaire où ça gagne le plus, c'est les formations. Clairement. Et c'est malheureusement, entre guillemets, pour ça qu'aujourd'hui, on voit plein de gars qui ont 1 an de bagages, qui ont quasiment reçu personne et qui ont peu d'expérience, qui disent c'est pas grave, je vais donner des ateliers. Je vais faire des ateliers, je vais former. Je vais créer un programme, etc. Je vois pas pourquoi c'est plus compliqué que ça. Et on comprend, il y a plein de personnes moi, que j'ai vues qui ont eu très peu d'expertise terrain, qui ont commencé à devenir que formateurs. Parce que se dire, ah bah ouais, mais je dis pas qu'il y a une qualité de formation. Ils deviennent formateurs. Et mine de rien, il y a beaucoup de personnes, moi que je peux croiser dans le monde de l'hypnose, qui dit ah mais moi j'ai fait des formations avec telle personne, tu connais, tu regardes sur internet, tu vois que c'est un thérapeute qui en fait fait plus de thérapie et qui a simplement qui donne énormément, tu vois son calendrier de formation, il y en a tout le temps. Ouais. Sacré daube quand même dans la formation. Oui, mais c'est normal parce que la plupart, vu qu'ils n'ont pas pris d'expertise déjà, ne serait-ce que sur le terrain, c'est dur. Toi, tu es en train d'enseigner des trucs. Alors, on peut toujours dire, je peux enseigner des choses que je n'ai pas pratiquées parce que je les ai compris, je comprends les patterns et je suis bon, j'ai un bon verbe, j'arrive à partager de l'information. C'est cool. Mais le problème derrière, c'est est-ce que ce que je vais montrer a une cohérence et est-ce que ça marche sur le terrain? Parce que on le sait bien, on a fait suffisamment de formations pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Hein. Des gens qui nous prennent une personne qui est déjà barrée, il a les yeux comme as depuis le début, en train de dire regardez, ma séance est trop bien, il est en train de faire ça, puis il fait ceci, cela. Ouais, mais avec John qui va arriver en mode panique chez toi, tu vas pas y arriver. T'en fous, t'as vendu ta formation. Et on le sait. Moi, je l'ai vu plein de fois. Mais, par contre, c'est du cash-money rapide. Il suffit de 5 personnes qui a payé plusieurs centaines d'euros ton workshop et tu peux te faire, je sais pas, 3000, 4000 balles en 2 jours. Ouais. Alors, si on parle d'un point de vue financier, moi je dis bien joué. Ah oui, là, on parle juste d'un point de vue financier. Hein. Je dis pas. Félicitations, bien joué. Franchement, les gars, Sartec. Sartec, ouais, clairement. Vraiment, ouais, rien à voir. Hold up, c'est bien. Je parle d'un point de vue purement professionnel. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Ou que les gens réfléchissent un petit peu où ils vont. Mais à un moment, s'ils proposent un truc que les gens, ils disent ah bah chouette, ça va me plaire, le truc de mesmérisme ou je sais pas quoi, ou des Ah, t'as quelqu'un en tête là avec ce... ou, On va pas faire de name dropping. ou,
ou de formation d'hypnose de rue mal faite où tu pratiques pas, bah, franchement, c'est qu'on est con d'y aller, quoi. On est fait, hein, Ouais. c'est con. Ouais, mais regarde ce qui s'est développé énormément, et c'était à l'époque sur les groupons. C'était, vous avez votre certif à 79 $ ou à 40 $. Tu as ton truc, et tu regardais le nombre d'achats, le mec, il avait 2000 achats, 3000 achats. Bah, t'es tranquille, hein, t'as déjà un bon chiffre d'affaires pour une partie de ton année, hein. Et vu qu'il fait 73 formations en tu peux faire de l'EFT, du bioénergie, du Reiki, du je secoue ta mère, etc. Bah, Faut une formation pour ça? ouais, j'en sais rien. Non, mais tu vois, Petit fleur. c'est une forme de magnétisme. Et, ben, et tu donnes un certif à chaque fois. Tu donnes un certif à chaque fois, les gens ils sont contents. Ils vont dire je suis un praticien certifié. Mm. Et tu crées une association obscure qui s'appelle The International Hypnosis Association for Everyone. Et ben, ça fait trop bien et ça marche, hein. Après, si on revient à un moment dans la durée, dans le fait de gagner de l'argent, c'est des métiers où c'est pas facile de durer. Parce que justement, La formation? la formation ou praticien en hypnose, alors un cabinet, ça, c'est des métiers où c'est pas facile de durer. Bien sûr. Il chie au bout d'un moment de faire des séances, hein. Ouais, ça fait chier, mais à un moment, C'est vrai? Ah ouais, moi je kiffe toujours autant. Mais bon. tu peux, je pense que au bout d'un moment, il y a quand même un tri qui se fait naturellement et que les gens qui aiment ça, ils restent. Et que les gens qui aiment ça, ils restent. Ouais, je suis pas totalement d'accord, hein. Il y a les gens qui aiment l'argent qui restent aussi, hein. Oui, s'ils gagnent suffisamment d'argent, ils y restent. Ouais, Puis il y en a qui ouais, ont ouais. une autorité, en fait. Hmm. Mal mise ou je sais pas quoi, mais il y en a plein qui ont une autorité, C'est qui ont vrai. de la thune. Et voilà. C'est vrai. Mais laissez-moi rêver un peu, là. Trop Non, naïf. ceux qui restent plus de certains nombres d'années sont que ceux qui ont le cœur. Ouais, ça c'est leur influence, Qui sont mais alignés. Ils sont Ils sont alignés. alignés. Ils sont Et alignés à quoi? l'univers est avec eux. La notion d'alignement, là. Ça fait Et si vous voulez, une on fait un semaine qu'on en podcast sur parle de ça. l'alignement, hein. Une semaine qu'on en parle avec Anna de l'alignement, peut-être un peu plus, là. On se tire des balles. Ah, c'est pas évident comme concept. C'est pas Surtout clair. si on le prend d'un point de vue énergétique, hein. Mais il y a des éléments intéressants dedans. Bref, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez souligner pour les personnes qui se disent ouais, je vais me lancer dans le business de l'hypnose, je vais être un hypnotiste, un PNListe, voire un coach. Everything is good, je vais avoir plein d'argent, je serai riche et il suffit que j'ai 5 personnes par jour, 5 jours sur 7 pendant un an et je suis tranquille. Parce que c'est un peu ça, hein. On commence souvent dans cette idée-là. Vous avez des choses à, à leur partager, une petite idée en plus, vous avez des choses à rajouter? Ouais, juste, pour être tranquille, il faut prévoir 3 ans sans rentrer d'argent. Là, tu Ouais. peux te lancer à l'aise. Ouais. T'es serein dans ta tête. Mhm. Manu, t'as un truc à. Bah, je dirais que si le problème c'est l'argent, enfin, l'argent, tu arrives toujours à en trouver. Tu vois, moi, j'ai eu une année difficile, je suis allé bosser un moment dans les vignes, tu vois, ça permet de couper. Je trouve que ça permet d'avoir une pratique plus saine. Vaut mieux bosser à côté pour gagner de l'argent. Enfin, voilà, il y a pas une façon de faire le truc. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions à réussir, à être un entrepreneur, etc. Je suis d'accord en partie, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens, tu vois, qui parlent un peu 2010, tu vois, faut un peu, faut, faudrait que juste par mon identité, je puisse résoudre les problèmes des gens, tu vois, un peu du marketing personnel comme ça. Euh, je pense que c'est surtout quelle offre, affiner son offre, c'est ça que les gens doivent apprendre en fait. Qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui nous différencie des 50 hypnos du quartier. Voilà, quelle différenciation, quoi. Il est là le sujet. Après, si les gens ils ont des problèmes moraux par rapport à l'argent, des ambivalences, des problèmes d'alignement, bah, je dirais qu'il faut prendre rendez-vous avec quelqu'un qui fait de l'hypnose et puis résoudre le truc, quoi. C'est pas. Voilà. Bien, Bon, très bien voilà. sur Macron. Allez-y. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et vous Je avez vais m'arrêter là. potentiellement plusieurs hypnos qui sont disponibles entre 70 et 80 balles. Oh merde, business, business. Ah oui. Yes. Non, mais voilà, si, enfin, si t'aimes pas l'argent,
si t'aimes pas l'argent, si t'aimes pas la galère, faut pas. Enfin, si t'aimes beaucoup l'argent et si t'aimes pas trop bosser, faut pas faire ce boulot-là. Voilà. Ouais, c'est sûr. Anna? Euh, Ouais, faut aimer résoudre des problèmes, quoi. Faut aimer avoir une emmerde et arriver à en sortir. Mais après, pour la thune, ouais, non. Forcément, on fait un boulot aussi Il a pour sympa l'argent. ton job à toi. Il Hein. est bien, hein? Non, mais moi, Ouais, j'aime bien résoudre des problèmes. ouais, je Ouais, c'est comprends un peu bien. ce qu'on fait en séance aussi, hein. Ouais, bah oui. Pour l'argent en soi, forcément, on fait un travail pour gagner de l'argent. C'est pas non plus. Voilà, on n'est pas des gentils petits poussins qui on a rien à foutre de l'argent. Mais je pense que ouais, faire des business plans, ça me paraît bien. Arriver à développer sa boîte, faire des choses différentes que les autres, faire de la pratique, faire du bénévolat au début, se faire connaître, être la personne à qui on pense autour de chez vous, en fait. C'est voilà. Se faire un nom quelque part et ça peut prendre du temps parce que bah, ça demande d'aller voir beaucoup de gens, de faire beaucoup de choses. C'est chiant, on se prend pas mal de portes, mais en fait, au bout d'un moment, ça marche, quoi. La preuve, on est tous là au bout de X années de pratique. Alors oui, peut-être que c'était plus facile pour nous parce que on s'est installé il y a 8, 10, 15 ans, qu'il y avait moins de monde. Mais comme tu as dit, Manu, au début, il y avait aussi moins de gens qui allaient voir des coachs, moins de gens qui allaient voir des Plus de choses à hypnos. prouver aussi, hein. Donc, On avait plus de choses à prouver. on avait plus de choses à prouver. On Mm. avait moins de ressources aussi. Maintenant, sur Internet, tu as tout. Si tu veux aller chercher des trucs sur le marketing, sur la com, tout est disponible. Et le problème, c'est qu'aussi, des fois, on est sacré feignasse, tu vois, à pas aller chercher et à se dire, j'y arrive pas. Bah oui, bah faut aller chercher. Donc, voilà, bougez-vous le cul. Et après, il faut mettre en pratique parce qu'il faut faire attention par rapport à la notion. En marketing, il y a tout, mais est-ce que tu es prêt à tout faire pour ton marketing, tu vois? Non, ça Parce se qu'il y a teste. plein de choses on a plein de choses en marketing où gagner de l'argent, sérieux. Je pense que je sais très bien ce qu'il faut faire pour répondre aux besoins des gens sur plein d'éléments pour te faire de l'argent. Tu sais, des 200 balles par-ci, des 500 balles par-là, en vendant 4 audios bien spécifiques qui vont aider tel truc pour tel machin. Tu sais exactement quoi faire. Est-ce qu'après, tu as envie de le faire parce que ça correspond à ta valeur? Parce qu'il y a aussi ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ta valeur de travail et est-ce que toi, tu estimes et ce que tu veux donner? Oui, c'est ça. L'alignement. L'alignement. Est-ce que le Reiki passe au travers de ton coronal pour arriver jusqu'à ton racine, quoi? Mais ça se teste pour moi, en fait. Tu peux pas savoir si ça te va ou si ça te va pas avant de l'avoir testé. Alors, il y a des trucs, tu dis, jamais de la vie, je le ferai. Mm. Et moi, à un moment, j'étais suivi en coaching, on m'a dit, fais ça bêtement. C'était des trucs, je me disais, putain, jamais de la vie, je fais ça. Je l'ai fait, ça a marché super bien. J'ai détesté. Et je me suis dit, plus jamais. Mais pour savoir si t'aimes un truc, faut le tester, quoi. Plutôt que de se dire, parce qu'il y en a plein des hypnos qui disent, oui, mais moi, j'ai pas fait ce boulot pour faire de la vente, j'ai pas fait ce boulot pour faire du marketing. Oui, bah oui, mais en fait, si. Sinon, faut pas Mais, attendre. mais ça, c'est mal expliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on a on enseigne une pseudo-compétence, mais on n'enseigne pas un métier. Or, c'est un métier. Hein. Le métier, c'est une profession qui a plusieurs aspects. Oui, mais tu Sur vois, juste l'aspect technique, oui, tout le monde dirait je veux faire que de la technique. Oui, bien mais la sûr, vie, c'est pas bien ça. sûr. Mais c'est même pris des fois de façon un peu hautaine, tu vois. Moi, j'accompagne les gens et je vais pas m'abaisser à faire ce genre de choses, à aller démarcher des gens et à me faire connaître. Bah si, en fait. On le fait tous et bon, si tu veux en vivre, il va falloir le faire. Non, après, tu lui dis juste ok, on en parle dans 5 ans. Moi, c'est ma technique. Hein. Tu fais ah, ok, bah, je te rappelle dans 5 ans. Ah, bah, t'es plus là. Bizarre. Tu vois, ça. Yes. Bonsoir. Bonne chance. C'était Et- une, Voilà, Voilà, c'est une bonne voilà, référence. J'ai des compétences. voilà, je pense. particulière. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir tant galéré que ça, mais il faut apprendre avec certaines angoisses. Des fois, ils vont mal dormir, les gens qui se lancent. Moi, des fois, je dors mal. Et pourtant, ça fait 10 ans que je suis installé. Il faut le prendre en considération. Il faut que les écoles elles arrêtent de mentir là-dessus. Voilà. Les aides à l'installation, là, 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 on fait plein. C'est C'est vrai que pas- ça, tu sais que c'est sorti ça dans les années 2013-2014, hein, Mais l'aide à quand je me l'installation. suis formé, l'aide à l'installation, à l'arche, Je crois que c'était Laurent qui avait commencé à sortir ça. non, Et ouais. il y en avait deux, trois autres qui avaient commencé. Et tout le monde a commencé à faire ah, on va vous aider à vous installer. Ben non, en fait, apprends-moi à faire mon métier plutôt, non? Ah Ouais, non, je t'ai déjà payé pour ça, mais tu l'as pas fait. Ah merde, désolé. c'est ça. C'est ça. Et ils le ressortent là, hein, cette année. L'Arche Suisse, Ouais. ils ont ressorti ça. Grosse Ouais, aide. mais c'est une carrotterie. Alors, si les gens ils veulent faire 200 000 par mois juste en vendant de la séance, faut
Enfin, 200 000 par an, juste pendant la séance, il faut qu'ils arrêtent. Déjà, c'est pas possible. Je pense qu'on est raisonnable dans ce qu'on propose en termes de chiffre d'affaires. Et après, c'est vrai que c'est un cadre de vie qui est quand même super agréable. Ça, pour le coup, c'est super agréable. Si on a, et je pense que la clé, c'est varier les revenus. Moi, je ne l'ai pas fait pendant très longtemps, en fait. Il a fallu que je rencontre madame pour avoir une réflexion autour de ça. Mais varier les revenus, varier la façon d'avoir de l'argent pour pouvoir être plus libre dans ta tête. Parce que plus tu es libre dans ta tête, plus tu vas pouvoir faire du bon travail. Je rejoins complètement Manu sur ça. Voilà, voilà. Au top. Bah, Je pense merci que Anna pour. Ouais. l'argent, c'est un faux problème. L'argent, il y en a toujours. Tu as toujours des gens qui ont de l'argent, en fait. C'est ce que tu disais, Pank, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous. Ce que je dis, hein, le fumeur de crack en bas de chez moi, il a de l'argent, hein. Tu vois. Mais Bah, bien sûr, ouais. est-ce que j'ai envie tu vois, est-ce que j'ai envie de vendre du crack pour autant? C'est ça. Si tu, si t'es pas prêt à communiquer aujourd'hui, tu n'existeras pas sur le marché. C'est ce que je veux dire. S'il y a quelque chose à dire aux jeunes, c'est ça. Euh, c'est pas une question de vente, c'est de montrer qu'ils existent et c'est de s'imposer en fait. Ta légitimité, tu la voles au départ dans ce monde-là. C'est un autre débat, mais Oui, bah c'est un voilà. truc putain, hein. Tu modélises les gens qui ont réussi. Après, il ne faut pas te faire démasquer trop vite, quoi. Je sais pas, c'est un piège aussi, hein. Tu vois, les formations marketing, on te propose une façon de faire, tout le monde fait la même façon de faire, donc plus personne se différencie. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de modéliser les gens qui réussissent, justement, quoi. Euh, Parce que je suis Ouais. pas sûr qu'on les connaisse, en fait, les gens qui réussissent. Non, non, On bah non. connaît les gens on Qui se connaît les gens vendent, qui... qui vendent leur formation. Ouais, c'est ça. Oui. Mais Crois les qu'on gens, a oublié un truc. voilà, les plus présents sur le terrain, en patientèle, en séance d'hypnose, par définition, ils font pas de formation, ils sont pas hyper visibles, ils sont occupés ailleurs, quoi. C'est ça. Je crois Faut que, vraiment se méfier de qui on écoute, en fait, dans ce boulot-là, quoi. Mm. je crois qu'on a oublié un truc, c'est que les gens, ils viennent pas nous voir pour l'outil. Ils viennent nous voir pour qui on est. Et là, je suis encore d'accord avec Manu, c'est qu'à un moment, on doit aller au contact des gens. Pas juste à travers notre site internet, mais on doit aller au contact des gens. Non. Ah, pas ce contact. Plus soif que ça. Non, parce que moi, j'y vais souvent en contact. Mais ils viennent pas après, hein. Enfin, non. Ils reviennent pas. Ils reviennent plus au dojo. Yes. Ok. Bon, bah Anna, merci pour ce podcast. Bah écoute, merci pour le lead. Je te sentais encore à la plage. T'as bien fait. Mm. Puis voilà. Et toi, tu repars, tu termines avec quoi? Parce que tu nous as tous demandé. Termine avec quoi? Bah, moi, je résume en fait le tout, c'est que quand on se lance, comme disait Jérém, prévoir 2 3 ans, si vous ne faites que ça d'un coup, si vous n'avez pas prévu financièrement, ou ça peut ne pas aller forcément très très fort en termes de chiffre d'affaires, qu'une moyenne entre 30 et 40, bah, c'est déjà bien. Et pensez plus à ça que les gens qui vous vendent du 50, 60 ou 100 000 balles. Prendre en compte que derrière tout ça, on a un ensemble d'éléments quand même qui prend du temps, et c'est pas le temps de séance, mais c'est le temps autour, et qui a tout un boulot à faire en plus et à considérer comme étant également dans le cadre de notre travail, mais qui ne sera lui jamais rémunéré et que personne ne verra jamais. Si vous faites un concours de quéquette à celui qui a fait le plus de séances, tu vas dire, ah bah ce gars-là il travaille trop bien, sauf que tu sais pas du tout comment il en est arrivé jusqu'à ce niveau-là, et quel a été, parce qu'il y en a qui ouvrent parfois des portes qui emmènent plein de gens. C'est hallucinant, tu vois, de voir un réseau où d'un coup tu tapes 7, 10 nouvelles personnes parce que tu as parlé à une personne qui a aimé ton travail, et ça va super vite à certains moments. Donc il faut être toujours dans une notion à prendre en compte plein de critères, plein d'options, et se dire, pour moi, c'est le meilleur boulot qu'on puisse faire. Moi, j'adore l'accompagnement. Moi, je m'éclate au quotidien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas vendre du rêve aux gens et leur faire croire des choses qui n'arriveront jamais, ou qui arriveront qu'à des rares exceptions, et il faut un peu connaître le chemin qu'ils ont pris, et souvent, on ne le saura jamais. Il y a des storytelling autour de tout ça. Bien. Merci tout le monde. Merci à toi. Merci. Merci.